a perdu à cause du péché d'Adam? Qu'est-ce que Dieu a perdu à cause du péché d'Adam? Pour cela, nous allons lire Genèse 1, verset 27 à verset 28. Nous lisons. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Homme et femme, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui rampe sur la terre. Amen. Ici, il s'agit de la création de l'être humain. Lorsque Dieu créa Adam et Ève, il leur donna des tâches ou il leur donna des priorités. Il leur donna des instructions bien précises. C'est-à-dire, Dieu dit à Adam et Ève de d'abord multiplier, ensuite d'assujettir et de dominer. C'est ce que Dieu demanda à l'homme et à la femme, de se multiplier, de dominer et d'assujettir. Donc Dieu confia une tâche à l'homme et à la femme. Dieu confia une tâche bien définie. Mais voici que lorsque Dieu créa l'être humain, le diable a certainement contesté. Le diable a certainement contesté la place de l'homme sur la terre. Pourquoi? Parce que lorsque le diable fut chassé du ciel, il tomba sur cette terre, il tomba sur la terre. D'où la terre était informe et vide, parce que sa chute a créé des dégâts considérables sur la terre. Donc Dieu était obligé de reprendre, de reconstruire la terre afin d'installer l'homme. Donc c'est certainement que le diable a revendiqué la terre, parce qu'il a certainement dit qu'il a été le premier sur la terre, que l'homme ne méritait pas d'être là. Pourquoi l'homme mérite d'être là? Donc, certainement que le test de l'arbre du bien et du mal fut proposé pour voir si l'homme à l'aise, parce que l'homme devait mériter également de rester sur la terre. Certainement que le diable a dû dire, Lucifer a dû dire à Dieu, mais j'ai péché au ciel, tu m'as précipité, tu as trouvé que je ne suis pas digne. Dans ce cas, il faut aussi que l'homme mérite la terre. Il faut que cette terre-là, l'homme la mérite, parce que moi j'étais déjà le premier sur la terre. Comment tu peux venir me chasser de la terre et établir quelqu'un d'autre pour qu'il domine sur toute la terre, pour qu'il assujettisse la terre? Non. Donc, certainement que le test de l'arbre du bien et du mal avait été donné, proposé. Chose que Dieu accepta, parce que l'homme devait mériter également la terre. Mais malheureusement, il arrivait que l'homme désobéit à Dieu. Malheureusement, il arrivait que l'homme désobéit à Dieu. En ce moment précis, le diable a revendiqué, a réclamé la domination totale sur toute la terre. Voici pourquoi lorsque Jésus fut tenté par le diable dans le désert, le diable a dit à Jésus, si tu m'attends, je vais te donner tous les royaumes de la terre, tous les royaumes des nations, je vais te les donner, car il m'a été donné. Jésus n'a pas dit c'est faux. Mais qui a donné ce royaume-là au diable? Ce n'est pas Adam. Ce n'est pas Adam. L'homme devait mériter la domination. L'homme devait mériter la domination en obéissant au commandement du Seigneur. Donc le contrat était que l'homme obéisse pour garder la domination sur toutes les nations. Chose que l'homme n'a pas pu faire. Donc le diable légalement a reçu la domination sur toute la terre. Il a reçu la domination. Il a reçu la domination sur toute la terre. Donc l'homme perdit sa domination. Et quand il perdit sa domination, il entraîna toute l'humanité dans cette chute. Nous le savons. Donc qu'est-ce que Dieu a perdu? Qu'est-ce que Dieu a perdu à cause du péché de l'homme? Dieu a perdu la domination sur toutes les nations. C'est ce que Dieu a perdu.
Dieu a perdu la domination sur toutes les nations à cause du péché d'Adam. Lorsque Adam fut créé, il était créé avec une tâche bien définie de se multiplier, de dominer et d'assujettir. Il a perdu. Dieu, à travers Adam, dominait la terre lorsque Adam n'avait pas péché. Mais le fait qu'Adam ait péché, Dieu a perdu la domination sur toutes les nations. C'est choquant, mais Dieu a perdu la domination sur toutes les nations. Dieu n'a pas perdu le contrôle, mais il a perdu la domination. Parce qu'il avait délégué la domination à quelqu'un. La personne n'a pas bien géré cette domination. Dieu n'a pas repris sa domination. Dieu n'a pas repris sa domination. Donc d'une façon légale, le diable a eu la domination du monde. Il a la domination du monde. C'est pour cela, lorsque nous lisons, c'est pour cela plutôt qu'il est dit dans Ésaïe 14, verset 12, il est dit: te voilà tomber du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Mais de quelle nation on parle? Comment le diable est le vainqueur des nations? Comment l'astre brillant, comment Lucifer est le vainqueur des nations? C'est qu'il y a eu combat, c'est qu'il a gagné. C'est qu'il a gagné. Il est appelé le vainqueur des nations. Il a gagné son pari. Mais à quel moment il a gagné son pari? Dans le jardin d'Éden. Et il est le vainqueur des nations parce qu'aucune nation aujourd'hui est sous la domination de Dieu. C'est différent du contrôle. Aucune nation n'est sous la domination de Dieu. Aucune des nations. Donc le diable a vaincu les nations. Il est appelé vainqueur des nations parce qu'il a réussi à imposer son règne de péché, son règne de dépravation dans le monde entier. Il n'y a aucune nation sur cette terre qui ne sait pas le diable. Aucune nation sur cette terre, même Israël. Aucune nation sur la terre. Toutes les nations servent le diable. C'est pour ça qu'il est appelé le prince de ce monde. Selon Jean 14, verset 30. Il appelle le prince de ce monde. Donc Dieu a perdu la domination de toutes les nations de la terre à cause du péché d'Adam. Parce que Dieu dirigeait la terre à travers Adam. Dieu dirigeait la terre à travers Adam. Donc Dieu a perdu cette domination à cause du péché d'Adam. Dieu dans son plan pour rétablir, pour récupérer cette domination, pour récupérer ce qu'il avait donné à l'homme, a permis que Jésus-Christ puisse venir sur la terre. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu sur la terre. D'abord pour réconcilier l'homme avec Dieu. Et pour récupérer la domination que l'homme a perdue. Pour récupérer cette domination. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu. Il a donné sa vie et il est mort sur la croix. Donc Jésus-Christ, en réglant le problème du péché, en réconciliant l'homme avec Dieu, dit à ses disciples, dans Matthieu 28, il dit à ses disciples: allez et faites de toutes les nations des disciples. En tout temps, il entend dire à ses disciples, parce que en créant l'église, en créant la nouvelle Ève, Dieu venait de créer une institution qui allait récupérer la domination. Qui allait récupérer la domination qu'Adam a perdu. Voici pourquoi Jésus dit: allez-y, faites de toutes les nations des disciples. En tout temps, Jésus est dit à ses disciples: allez-y et récupérez la domination qu'Adam a perdue. C'est ce que Jésus-Christ est en train de dire à ses disciples. Donc Jésus-Christ demande à ses disciples d'aller et faire de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire que le rôle de l'Église, c'est de récupérer la domination. Le rôle de l'Église, c'est de récupérer ce que Adam a perdu. Le rôle de l'Église, c'est de récupérer, non seulement en sauvant les âmes, en les amenant sous la domination du Seigneur. Parce que la Bible dit que le monde est sous la puissance du malin. Les hommes sont à la merci du diable. Donc en allant évangéliser, en parlant de Jésus-Christ,
c'est ramener les gens sous la domination de Dieu. Mais en ne le faisant pas, c'est laisser les gens sous la domination du diable. D'où l'importance de l'Église. L'Église n'a pas été créée par Dieu pour se faire une place au soleil sur la terre, mais plutôt pour ramener la domination qu'Adam a perdu. Ce qui veut dire que le rôle de l'Église, même en cherchant même à être bien dans la société, doit avoir pour objectif de ramener le règne de Dieu, doit avoir pour objectif de récupérer la domination, doit avoir pour objectif qu'à travers sa vie, la domination de Dieu puisse se manifester dans le domaine d'activité ou autre. Notre rôle n'a pas changé. C'est-à-dire le salut, la proclamation de l'évangile permet à l'être humain de revenir sous la domination du Seigneur. Mais ne pas prêcher l'évangile de Jésus-Christ nous expose à beaucoup de choses. C'est-à-dire nous laissons les hommes à la merci du diable. Nous laissons les hommes à la merci des démons. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Lorsque Dieu élève son enfant, c'est pour ça que Dieu a élevé Daniel. Ce n'est pas par ça que Dieu a élevé Daniel. Dieu a élevé Daniel afin qu'à travers Daniel, lui Dieu puisse dominer Babylone. C'est cela. Parce que Dieu a choisi Israël, c'est qu'à travers Israël, il puisse dominer toutes les nations. Parce que Dieu a choisi l'Église, ça fait que l'Église, de par l'Église, il puisse dominer toutes les nations. Mais aujourd'hui, nous les chrétiens, on n'a rien compris. On pense que quand Dieu nous élève, c'est que nous on a une place au soleil, alors que c'est pour permettre à son règne de s'établir dans les vies de ceux qui sont en haut, d'établir dans les vies des populations hautes. Mais nous, on n'a rien compris. Aujourd'hui, nous ne prêchons plus l'évangile du Seigneur. Nous n'avons plus la pensée de Dieu. De récupérer, de permettre à Dieu de pouvoir dominer. Nous refusons d'être des canons entre les mains du Seigneur. Non seulement pour le salut des âmes, pour ramener les gens sous la domination du Seigneur. Alors que les personnes actuellement sont sous la domination du diable. D'abord, Dieu veut ramener les hommes. Dieu veut ramener les hommes sous sa domination. Mais il le fait à travers son Église. Donc si l'Église n'évangélise pas, si l'Église se détourne de l'objectif premier, c'est mauvais. C'est très mauvais. Donc l'existence de l'Église, donc je vais dire à quelqu'un ce matin, l'existence de l'Église, c'est pour ramener les hommes sous la domination de Dieu. C'est de faire de toutes les nations des disciples. C'est pourquoi je dis, faites de toutes les nations. Il n'a pas dit faites de certaines nations. Il dit de toutes les nations des disciples. Dieu a perdu la domination sur toutes les nations. Et Dieu veut la récupérer à travers son Église. D'où l'existence de l'Église. Parce que lorsque Jésus partait au ciel, il n'a pas donné autre recommandation à ses disciples. Il a dit à ses disciples de faire de toutes les nations des disciples. En le faisant, puisque ces personnes allaient accepter Jésus-Christ, ils allaient revenir sous la domination de leur Créateur. C'est pour ça que le diable s'est acharné contre les chrétiens de ce temps-là. C'est pour ça que le diable s'acharne sur l'Église du Seigneur. Parce que c'est une question de domination. C'est une question de domination. Donc le diable fait tout et a ôté cela au sein de l'Église. Et lorsque Dieu regarde, Dieu est triste. Parce que la mission première de l'Église, ce n'est pas de se faire une place au soleil. C'est de ramener les gens sous la domination du Seigneur. C'est ça la mission première de l'Église. Je veux dire à quelqu'un, tu as devenu chrétien. Si tu es devenu chrétien, si Dieu a permis que tu deviennes chrétien, si Dieu a permis que tu naisses de nouveau, c'est pour qu'à travers toi, des vies
soit sous son contrôle, sous sa domination. C'est pour ça que tu es devenu chrétien. Tu n'es pas devenu chrétien pour te marier. Tu n'es pas devenu chrétien pour que ta vie devienne réduisante. Ce n'est pas ça l'objectif. C'est Dieu béni. Mais l'objectif premier, le but de ta conversion, c'est que tu fasses de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire quand tu vas chercher même du travail, ta pensée doit être, il faut que j'entre ici pour que le patron de cette boîte-là soit sous la domination de Jésus-Christ. C'est ça. Quand la Bible dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus tout. Nous, on n'a pas compris ce verset. On a pensé que Dieu ne voulait pas qu'on cherche du travail. Mais quand on vient prier matin, midi, soir dans l'église, non, c'est parce que Dieu a voulu dire par là. Dieu a voulu chercher vraiment le royaume des cieux, c'est-à-dire chercher vraiment que la domination de Dieu vienne dans les vies. C'est-à-dire, même si tu cherches du travail, ta pensée, tu dois rechercher à ce que les âmes dans l'entreprise où tu veux rentrer là, soient de nouveau sous la domination du Seigneur. C'est ça, chercher premièrement le royaume des cieux. On n'a pas compris les choses. On a pensé que Dieu ne voulait pas notre bien. Donc on s'est plus accentué sur les besoins physiques que sur la véritable mission que Dieu nous confie. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que notre mission, pourquoi nous sommes devenus chrétiens, c'est pour que la domination de Dieu soit de nouveau là. C'est pour ça qu'il y aura le millénium. Il y aura le millénium. Le monde entier sera sous la domination de Jésus-Christ. Rien n'a changé. Le plan de Dieu n'a pas changé. C'est le même plan. Donc s'en écarter, ne pas obéir à ce que Dieu a dit, nous expose à rater même le ciel. Parce que c'est une désobéissance complète et totale. Ne pas évangéliser là, c'est une désobéissance. Ce n'est pas une question dont j'ai honte, j'ai ceci, non. Le fait de ne pas évangéliser, c'est une désobéissance. Il faut que nous le sachions. Il faut que nous le sachions. Si Dieu a permis que nous soyons ses serviteurs, des chrétiens, l'objectif, c'est d'amener les gens sous sa domination. Parce que les gens sont sous la domination du diable. Donc Jésus, en réglant le problème, qu'Adam avait créé, Jésus a réglé le problème. C'est pour ça que Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre, dans les mers et sous la terre. Tout pouvoir m'a été donné. C'est pour ça que Jésus a dit ça. Et Jésus nous dit également, dans le 10 verset 19, voici je donne le pouvoir également. Je donne l'autorité afin de mettre, non seulement d'assujettir ce qu'Adam avait perdu là. Jésus vient rétablir cela et nous demande à notre tour d'assujettir et de ramener les gens sous la domination du Seigneur Jésus, de Dieu. Mais qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous accomplissons la mission que Dieu nous a confiée? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Nous dirigeons des églises, des chrétiens. Mais est-ce que nous disons aux chrétiens le pourquoi de leur existence? Pourquoi est-ce qu'ils sont chrétiens? Est-ce que nous leur disons cela? Il est bon de dire la vérité aux chrétiens. Ils sont chrétiens parce qu'à travers eux, Dieu veut gouverner le monde. Dieu veut diriger les nations. Dieu veut récupérer sa domination. C'est ça. Ce matin, nous encourageons les uns les autres à véritablement se tourner vers la prescription que Dieu a donnée, aller et de faire de toutes les nations des disciples. Nous l'avons dit précédemment, le diable a revendiqué la terre lorsque l'homme fut créé et mis sur la terre. Dieu n'a pas mis l'homme du côté de l'Orient par hasard, le jardin du côté de l'Orient par hasard.
C'est pour que l'homme soit plus proche de lui. C'est pour que l'homme sache qu'il est là. Parce que l'Orient, c'est Jésus. Nous voulons encourager le peuple de Dieu à parler de Jésus-Christ, à ne pas se rétracter, mais à parler de Jésus-Christ. Ne le faisons pas. C'est être un obstacle, c'est être ennemi même de Dieu. C'est refuser que Dieu domine sur la terre. Que Dieu nous aide et que nous bénisse. Shalom à vous. Amen.